Ok, ce soir, on va faire une présentation d'introduction de vidéo pour les photographes. On a vu la semaine dernière avec Sabato comment régler son appareil précisément, donc les histoires de diaphragme, vitesse, carte mémoire, etc. Donc on a vu tous les aspects techniques. Là, ce soir, on va voir plutôt les aspects artistiques et comment faire rester un public devant une vidéo qui dure plus de 20 ou 30 secondes. On va regarder ça tout de suite. Je vais vous poser une question déjà. Qu'est-ce qui fait que vous regardez une vidéo? Qu'est-ce qui fait qu'une vidéo vous plaît? Quels sont les critères qui font que vous regardez la vidéo plutôt que vous la zappez? Le sujet, ouais. La durée. Donc il y a une information ou le thème, ok. La manière dont c'est filmé, on va dire la qualité des images, ok. Qui l'a fait? Ouais, évidemment, s'il y a de la notoriété derrière. Si je pose la question dans un autre sens, qu'est-ce que c'est qui vous fait fuir sur une vidéo en fait? Qu'est-ce que c'est où vous vous dites oh là là, mon Dieu, ça dure encore 10 minutes, ça va être affreux, quoi. Il n'y a pas d'histoire. Le son, très très juste, le son, c'est très important. Ok, donc ce soir, on va regarder tous ces trucs-là. Ce soir, on va voir le premier point, le point le plus important, c'est comment on raconte une histoire. Parce que si vous n'avez pas d'histoire, vous n'avez quasiment pas de vidéo. Et c'est très difficile de tenir les gens devant un film qui fait plus de, on va dire, 3 minutes s'il n'y a pas d'histoire. Okay. On va regarder aussi comment cadrer ces images. On va voir qu'il y a des petites différences avec la photo. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a quelques petites subtilités. On va regarder un point qui est très important et qui est peut-être même plus important que de bien cadrer, c'est comment prendre du son. Comment avoir un son correct. Là, vous voyez, ce soir, je parle avec un petit micro là, parce que si j'enregistre avec la caméra directement, ça ne va pas être terrible. Je vais vous montrer des exemples de comment on peut prendre le son et des astuces. Ensuite, on va regarder comment on gère le temps. On va voir qu'on ne déclenche pas de la même manière quand on fait de la vidéo, quand on fait de la photo. Alors, on va regarder l'histoire. Je vais vous proposer de regarder 2 vidéos là. On a une vidéo de drone, ok, qui dure 1 heure. Donc, ce sont des images aériennes, un drone, caméra aérienne. Et une vidéo, c'est le film Home de Yann Arthus Bertrand, qui a été publié il y a peut-être une dizaine d'années, qui dure 1h30. Et là, si je vous pose la question, lequel vous auriez déjà envie de regarder? Le second. On va juste lancer ça une petite seconde. Ça dure 1 heure, mais on ne s'inquiète pas, on ne va pas regarder 1 heure. Les images sont magnifiques. Les images sont magnifiques. C'est sympa. Une heure de ça fait long, hein? Ça fait long, hein? Mais il n'y a pas de commentaires déjà? Il n'y a pas d'histoire. Non. Il n'y a pas d'histoire. Voilà, on y arrive. Et si on regarde ça... Plus un pays se développe, plus ses habitants consomment de la viande. On a juste envie de savoir... Comment satisfaire une demande croissante dans le monde sans concevoir des élevages de bovins quasi concentrationnaires? Ok. Donc, il y a une chance que celle-là, on la regarde jusqu'au bout et pas l'autre. Donc, en fait, la vidéo de drone, je ne dis pas que c'est pas bien. Je dis que la vidéo, vous allez la regarder quand vous êtes assis chez le dentiste, que ça passe à la télé et que vous êtes en train d'attendre. Vous n'avez pas choisi d'être là, mais vous avez mal aux dents et il va falloir y aller. Vous regardez la vidéo en vous disant, bon, pourvu que ça se passe bien, pourvu que ça se passe vite. Mais franchement, vous n'avez pas envie de rester 1 heure devant une vidéo où... en fait, il y a juste des jolies images et il ne se passe rien, quoi. Ça fait un aquarium, quoi. On ne reste pas devant des heures devant un aquarium. Donc, ce que je vais vous faire toucher du doigt, c'est que quand vous mettez des images bout à bout les unes derrière les autres, ça fait des images bout à bout les unes derrière les autres. Voilà, ça ne va pas plus loin que ça. Les gens, qu'est-ce qu'ils font quand vous êtes sur TikTok, YouTube, etc. Ils passent. Au bout de 30 secondes, ils passent. Par contre, si on commence à vous dire, et là, on est dans un pays, comment on fait pour manger moins de viande, etc. Ah, là, si ça vous intéresse, vous allez commencer à regarder. Ok. Alors, est-ce que vous êtes déjà posé la question de savoir qu'est-ce que c'est une histoire, concrètement? Comment ça marche? On a tous raconté des histoires aux enfants, on a tous écouté des histoires, mais si on démonte un peu, si on décortique un peu le truc d'une histoire, il y a quoi dedans, en fait? Alors, généralement, quand on raconte une histoire au cinéma ou quand vous raconterez une histoire, même si c'est vos vacances ou un anniversaire, globalement, il y a un personnage principal. À ce personnage principal, il est dans une situation stable.
il était cool, il était chez lui, il n'avait rien demandé et il se passe un truc. Il y a des gens qui rentrent par la fenêtre ou alors il y a un coup de téléphone qui sonne et commence quelque chose, commence une action, survient un événement imprévu. Et donc le personnage va partir dans une quête pour résoudre le problème. Donc ça marche à peu près dans toutes les histoires. Ça marche dans les histoires de princesses, de dragons, de petits chats qui courent après une balle, etc. Des histoires qui vont pour les enfants. Et des histoires que vous allez regarder au cinéma. C'est toujours le même principe. Donc le personnage part dans une quête pour résoudre le problème. Il va faire face à tout un tas de problèmes plus ou moins stressants. Il va y avoir un point culminant, un moment dans l'histoire. C'est arrivé à peu près à 3/4 du film, généralement, où tout le monde est stressé sur son siège du cinéma. Et à la fin, l'histoire aboutit à une nouvelle situation stable. Okay ? Donc ça, c'est globalement le schéma d'une histoire aujourd'hui, telle qu'elle est racontée au cinéma, et telle qui fait que, instinctivement, vous allez regarder la vidéo sur YouTube, ou si jamais il n'y a pas d'intro, si jamais vous ne savez pas de quoi ça parle, si jamais il y a des gens qui parlent mais vous ne comprenez pas, vous allez zapper. Ce que je veux vous dire là, c'est que je ne veux pas vous transformer en cinéaste pour Hollywood, d'accord ? Mais si vous envisagez par exemple d'accompagner des amis, par exemple pour aller regarder le Brame du Cerf, eux ils vont faire des photos et vous vous dites moi je viens, je le fais en vidéo, etc. Il va falloir commencer à réfléchir un peu au truc en se disant qu'est-ce qu'il faut que je montre pour montrer qu'on va aller filmer le Brame du Cerf. Okay ? Je montre la préparation, je montre les mecs qui se lèvent à 3 h du matin, qui mettent leurs chaussures, ils sont dans la voiture, ils cherchent avec la carte, etc. Ils approchent, le soleil se lève, on voit le cerf ou on ne le voit pas, ça dépend si on est dans le bouchonnois ou pas. Donc en fait, l'histoire, vous allez devoir y penser un petit peu avant de filmer, en se disant, il faudrait que je fasse une séquence comme ci, une séquence comme ça. Un peu comme quand vous faites un reportage de photos. Hein. C'est strictement la même chose. Vous voulez faire un reportage de photos sur un sujet, vous vous dites, il me faut une photo comme ci, une photo comme ça, une photo comme ça. Avant d'y aller, vous savez déjà qu'il va vous falloir une certaine quantité de photos et certains sujets pour que vous puissiez raconter votre histoire, même si c'est sur des images en photo. Donc, l'histoire, ça s'imagine déjà au début, avant la prise de vue. Okay ? Il faut déjà que vous commencez à y réfléchir un tout petit peu. Ça va s'imaginer aussi pendant la prise de vue. Vous allez voir des choses, ça ne va pas être prévu. Il va falloir improviser. Et vous allez pouvoir rattraper aussi au montage, vous allez pouvoir fabriquer réellement l'histoire. Quand vous serez à l'étape finale, vous avez tous vos rushs. Les rushs, ce sont les petits bouts de film qui sortent de la caméra brute. Et quand vous commencez à essayer de les assembler, vous vous dites que voilà, vous étiez allé voir le Brame du Cerf, et puis finalement, vous n'avez pas vu de cerf, mais vous avez vu des perdrix royales, ou j'en sais rien, et vous embrayez là-dessus, vous modifiez votre histoire, et vous continuez à la fabriquer au moment du montage. C'est plus facile de faire un montage quand vous avez une histoire et des rushs qui se suivent, qui se complètent les unes les autres, que d'assembler des rushs que vous avez pris à droite à gauche comme ça, sans vraiment réfléchir. Vous allez pouvoir le faire, hein, mais ça sera plus difficile. Plus vous avez en tête l'histoire, plus ça sera simple. Moins vous avez en tête l'histoire, plus vous allez avoir des bouts de film et vous allez galérer au moment du montage. Et vous allez dire « Ah, le montage, c'est long, c'est chiant. » Bon, le montage, c'est long, c'est chiant, mais si en plus, vous avez vos morceaux de film qui sont dans tous les sens, c'est encore plus lourd, encore plus long, encore plus chiant. Donc si vous avez un ensemble d'images, il faudra inventer quelque chose au montage. Un truc, c'est qu'à un moment, il va falloir raconter une histoire. Il va falloir se trouver face à la caméra. Comment on fait pour rester naturel ? Si je demande là, dans l'assemblée, qui est à l'aise face à la caméra ? Ok. Ah, il y en a quand même qui arrivent à parler instinctivement à la caméra. Ok. C'est ultra pas naturel. La première fois que vous allez... Bon, si vous avez l'habitude, vous avez l'habitude. Ok. Si vous n'avez pas l'habitude, c'est ultra pas naturel. On se trouve ridicule à parler à une machine. On a une espèce de gros œil qui nous regarde. On se dit qu'on va être ridicule sur les images, etc. On n'aime pas notre voix. Qu'est-ce que j'aime bien ? J'aime pas ma voix, j'aime pas mes cheveux, j'aime pas mon nez, j'aime pas me voir. Et puis qu'est-ce qu'ils vont dire les autres ? Mais qu'est-ce qu'ils vont dire les autres quand ils vont me voir à la caméra ? Qu'est-ce qu'ils vont dire ? Mais pourtant, vous avez une histoire à raconter. À un moment donné, vous êtes en voyage, vous êtes en train de voir, je sais pas, un volcan. Vous prenez la caméra, genre vous avez une GoPro comme ça.
vous mettez la caméra comme ça et vous parlez. Vous dites, là-bas, il est en train de se passer un truc. Ça rend vachement bien, en fait. Mais il faut être à l'aise. Alors, je vous donne 2 astuces. En général, on n'aime pas parce qu'on a peur d'être ridicule, peur que les gens se moquent, on n'aime pas notre image, tout ça. OK. Et il y a un truc qui est sûr, c'est que vous ne plairez jamais à tout le monde. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Et les gens qui vous écoutent déjà, ils vous apprécient déjà. Donc quand ils vous verront à la caméra, ils vous apprécieront aussi. Ceux qui ne vous aimeront pas, ils ne vous aimeront pas. Ils apprendront, ils feront comme ça avec le doigt, là, ils passeront à la vidéo TikTok suivante. Hein. Mais ceux qui vous apprécient, ils vous apprécient déjà. Donc déjà, enlevez-vous la pression de je vais être jugé. Non, personne ne vous jettera des cailloux parce que vous êtes passé devant une caméra, vous avez bafouillé. De toute façon, si vous bafouillez, au montage, vous coupez. Ce n'est pas un problème. Et cette peur qu'on a d'être ridicule, vous savez d'où ça vient ? Ça date de plusieurs milliers, voire millions d'années d'évolution en fait. On a à l'intérieur là une partie qui s'appelle le cerveau limbique. Et le cerveau limbique, il est là pour nous empêcher de faire quelque chose qui déplairait au groupe. Parce que quand on était dans les époques des chasseurs-cueilleurs, okay, quand on était Homo sapiens, avant le sapiens sapiens, exactement, il y avait un truc qui se passait, c'est que si jamais on faisait une grosse bêtise, si jamais on ne se comportait pas comme la tribu le voulait, les gens nous rejetaient. Et si les gens nous rejetaient, seuls devant un tigre dans la jungle, on n'avait aucune chance. Alors qu'en groupe, on pouvait survivre. Donc être exclu du groupe, on a ça dans la tête, c'est ancré en nous. Hein. Être exclu du groupe, c'est la mort. Et votre cerveau à l'intérieur, le cerveau limbique, il fait tout ce qu'il faut pour que vous ne soyez pas en danger. Là, il n'y a aucun danger. Il n'y a aucun danger. Si jamais on se loupe sur la vidéo, si j'ai mal cadré, ben tant pis, c'est pas grave. Si j'ai bafouillé, tant pis, c'est pas grave. Donc, ayez en tête ce truc-là, et si jamais vous êtes stressé face à la caméra, bon, pensez à ça, ça va peut-être vous dérider un peu. Et dites-vous aussi que c'est pas si grave. Les gens qui vous apprécient, vous regarderont. Ceux qui ne vous apprécient pas, ils ne regarderont pas. Il y a un truc aussi que j'utilise. Quand je parle à la caméra, généralement, je prépare. Je prépare ce que je dois raconter. Alors, vous le tapez sur un téléphone, etc. Ou vous lisez juste le guide touristique, ça suffit. Hein. Vous lisez les 3 notes du guide touristique. Vous avez votre caméra comme ça, vous parlez. On est en train de visiter, je sais pas, les pseudo-volcans de Midvatin en Islande. Voilà. Vous lisez le truc, vous parlez, vous lisez, vous parlez. Au montage, vous coupez. Ça se passe bien. Et imaginez que ce truc-là là, qui va vous filmer, imaginez que vous parliez à un pote. Imaginez que vous parliez à un copain. Juste, regarde, je suis allé visiter les volcans de Midvatin, regarde comment c'est beau. Ça ne va pas plus loin que ça. Vous verrez qu'en utilisant ces 2-3 astuces, ça ne sera pas si difficile de parler à une caméra. Mais j'avoue que c'est difficile au départ. Et il y a un autre truc qui fait que ça marche de mieux en mieux, c'est qu'il faut pratiquer, pratiquer et pratiquer. On arrive sur la petite conclusion sur l'histoire. Donc, globalement, l'histoire, c'est ce qui vous fait rester devant une vidéo. Les images magnifiques, etc. On a tous vu des films Hollywood avec des effets spéciaux de dingo, des trucs. Mais quand il n'y a que des effets spéciaux dans le film, vous ressortez en disant « Ah, mais c'était chiant, quoi ». Ça vous l'a jamais fait, ça, ce truc-là? Vous allez voir un film, vous sortez du film, vous faites « Mais c'était un navet, quoi ». Bon, comme vous avez payé, vous êtes resté dans la salle du cinéma jusqu'à la fin en mode « Est-ce qu'il va se passer un truc à la fin ?» Mais sinon, un film chiant, surtout sur YouTube où vous ne payez pas, ça dégage vite. Hein. Ça marche. Donc c'est l'histoire qui vous fait rester jusqu'au bout. Et puis c'est pareil pour tout le monde. Donc en fait, il faudra, quand vous allez vouloir faire une petite vidéo, imaginez comment vous aimeriez que le film se fasse. Je ne vous demande pas de prendre un stylo et d'écrire le script. Hein. On n'en est pas là. Hein. Mais juste imaginez ce que vous allez faire. Vous dites qu'il me faudrait telle image. Essayez de les prendre. En prendre un peu plus, et puis après vous assemblez au montage. Ça va? Donc c'est l'histoire qui vous fait aller au cinéma, c'est l'histoire qui vous fait rester jusqu'au bout du film, et c'est pareil pour tout le monde. Voilà. Et même sur les vidéos que vous regardez sur TikTok, tu me disais tout à l'heure, sur TikTok c'est bien, ça va vite, c'est concis, etc. Mais une vidéo où il ne se passe rien sur TikTok, même si elle dure 1 minute, tu la zappes avant la 4e seconde. Hein.